ça part. Bienvenue à toutes les vierges sages ce matin. Quelle joie de vous avoir avec nous. On est très content que vous soyez là ce matin. Amen. Et on s'attend, écoutez bien, Dieu va parler à chacun de vos cœurs aujourd'hui. Fait que c'est important, ouvrez grand les oreilles de votre cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse vous parler à chacun de vous. On va continuer sur notre thème. Tu règnes par sa grâce. Amen, amen, amen. Et on a tellement de bonnes choses à dire là-dessus que c'est pour ça qu'on continue sur ce sujet. Amen, amen. Et on s'attend que Dieu va vous parler profondément à chacun de vos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi sur Radio Vie Nouvelle, nos auditeurs, on vous salue ce matin, on vous dit bonne journée, on est content que vous soyez avec nous, avec les Vierges Sages. Oui, oui, oui. Et aussi sur notre page YouTube, vous pouvez aller visiter Jean-Louis Turpin, vous allez tomber sur, pas tomber, mais vous allez arriver sur notre canal YouTube. Alors, merci beaucoup. Notre chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube. Alors, tu règnes par sa grâce, c'est notre thème pour la semaine. Amen, amen, amen. Beaucoup de choses à dire sur la grâce de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui, on va faire des comparaisons. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui? Chaque parole est importante dans la parole de Dieu. C'est vrai. Fait que ouvrez grand vos cœurs, les oreilles de votre cœur aujourd'hui, et Dieu va vous parler. On se réjouit, peu importe ce qui se passe. Paul en prison se réjouissait. Toujours. Fait qu'on vous invite. On se réjouit ce matin. Alléluia. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Celui qui se confie en lui est environné de sa grâce, malgré tout. Ce qui m'arrive, je garde la joie dans mon cœur. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Car celui qui nous donne la vie est plus grand que tous mes ennemis. Malgré tout, ce qui m'ennuie, il est là comme un ami. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans vos vies, on garde cette joie. Peu importe ce que vous passez à travers. Amen, c'est important d'apprendre à se réjouir. Fait qu'on le chante ensemble. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous pour toujours. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, car ta joie dans le Seigneur.
respire, loue le Seigneur ce matin. Amen. Quelle joie de vous avoir avec nous ce matin. Hallelujah. Amen, amen. Si tu veux saluer les gens, Louise, ce matin. Alors, on a Claude qui est avec nous ce matin, Diane, Paul et son épouse qui nous regardent. Louise est là aussi. Marie, bonjour, du lac Saint-Jean. Merci d'être là. Fidèle depuis des années. Oui. Alors, Janine est là aussi. Alléluia, j'ai perdu mon fil. Alors, Régent est là aussi, de l'Abitibi. Bonne journée à vous deux, soyez bénis. Pauline est là. Amen, Estelle, amen. merci, je vous aime. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Janine, Diane, soyez richement bénis, ma soeur Francine, OK. On a Francine qui nous souhaite toujours son beau shalom. Oui. Janine, bonjour pasteur et tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gertrude et Lucien sont là. Amen, amen, amen. Mario et Lucie, bonne journée à tous. Alors merci, bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Grande famille de Dieu, je vous aime. Amen, amen. On va partager des choses aujourd'hui. Alléluia. Shalom, justement. Oui, puis qui va nous préparer aussi avec tout ce qui s'en vient dans le monde. Oui, amen, ça va être important d'avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Amen, amen, amen. Alléluia, afin que nos cœurs soient gardés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Chante avec nous. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Son amour pur le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire. Mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Chantons-le. Christ est roi, Christ est roi. Croyants de tous les âges, les croyants de tous les âges, portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Chantons-le. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi. Les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie.
Amen. Alléluia. Important Oui. de savoir que Christ est roi. Il règne. Jésus, Amen. merci, Il Seigneur. règne. Jésus, c'est Alléluia. Dieu a tout sous contrôle. Oui, merci, Amen. Jésus. Fait que c'est pour ça c'est important de ne pas paniquer avec rien. Amen, amen, Peu amen, importe amen. les circonstances. Oui, les peu situations. importe ce qui se passe dans le monde entier, les guerres, les tremblements de terre, les famines, la pauvreté. Amen. Bientôt, Jésus vient nous chercher. Alléluia. Fait que soyons prêts, les vierges sages. On a Raymond et Amen. Cécile qui sont avec nous. Bonjour. Nicole, bonjour frères et sœurs, soyez bénis. On a Claude, bon matin frères et sœurs, marchons avec le Seigneur dans le sentier Oui. de croix. Jésus Amen, est vivant. amen, Oui, amen. Gertrude et Lucien. Lucille, oui, oui, joie, bienvenue. Alléluia. Jacqueline, pas facile de se réjouir dans la maladie, mais avec la grâce de Dieu, on peut. Oui, ça c'est Amen. vrai. Amen. Thérèse, bénédiction en abondance à tous. Betty est là. Betty vient de la Corse. Amen, En haute, amen. À Bastia, Haute-Corse. Oh, Bénédiction, ça, c'est hallelujah, Betty. hallelujah. On a Gaëtan aussi. Merci d'être là, tout le monde. On fait vraiment, c'est vraiment un privilège de vous avoir comme vierge sage. Alléluia, Amen. alléluia. Et vous Alléluia, allez voir, on va merci, toucher Jésus. un sujet aujourd'hui. Amen. Vous savez, Christ est roi, ça veut dire un roi règne. Règne, oui. Amen. Puis il nous a appelés à nous aussi à régner avec lui. Fait que c'est important, les vierges sages, écoutez bien, spécialement dans les temps de la fin comme nous sommes, Oui. il faut apprendre à régner au-dessus de toutes nos situations. Oui. Il faut apprendre à pas se laisser contrôler avec les nouvelles de ce monde et qu'est-ce qui se passe dans ce monde. C'est important d'être éveillé à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et on continue toujours. Tu règnes par sa grâce. Yes. Et notre verset clé se trouve toujours dans Romains chapitre 5 au verset 17. Si. Important de l'apprendre par Oui. cœur, ce verset-là. Après 3 semaines, on va Oui, l'apprendre oui, par oui, cœur. oui. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, en parlant d'Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent le petit peu de la grâce, non, l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est-à-dire qu'on est justifié Oui, en oui, Christ, oui. régneront-ils, c'est-à-dire qu'on est assis à la droite de Christ et nous régnons avec lui sur toutes nos circonstances Amen, et nos situations. amen, amen. On va régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Hallelujah. Fait Amen. qu'on reçoit cette abondance de la grâce. oui. Ça veut dire qu'il y a une grâce, amen, pour chacune de nos situations. Oui. Et c'est important de reconnaître. Hier, on a vu, c'est important de reconnaître toutes les faveurs que Dieu nous fait. Et même de se rappeler de toutes les faveurs. D'être C'est reconnaissant. important. Même faites-vous un carnet puis écrivez tout ce que Dieu a fait parce que l'ouvrage de l'ennemi, c'est de vous faire oublier ce que Dieu a fait et de vous faire regarder ce qui n'est pas encore fait. C'est vrai. Fait que c'est important d'avoir un esprit de reconnaissance. Hier, on a vu ça. Puis parce qu'on est justifié, amen, on est juste devant lui, on a une paix. Oh, très, très important de comprendre. Amen. Puis la paix de Dieu, hier on a vu cela. Et dans Jean chapitre 14, au verset 27, Louise, si tu Ça veux. nous dit ceci dans Jean 14, 27, c'est Jésus qui nous parle ici. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas Amen. celle d'un homme, mais celle de Dieu. Oui, je vous oui, donne oui. ma paix, qui est le mot irénée. Ok, c'est pas le mot shalom ici, c'est irénée dans le grec. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que les gens se souhaitaient leur shalom, la paix continuellement. Oui, oui, oui. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oh, c'est important. Écoutez bien. Ça nous dit ici, je vous donne cette paix, mais que votre cœur ne se trouble pas
et ne s'alarme point. Amen. Ça, avec toutes les choses qui se passent dans le monde présentement, avec la guerre en Iran, avec les guerres qu'il y a dans le monde, la haine qu'il y a dans le monde, la haine surtout qui s'élève contre Israël de plus en plus, mais qui s'élève aussi contre l'Église de Jésus-Christ, nous les croyants. Fait que c'est important de garder notre focus sur l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Il y a un bill qui vont passer, c'est le C9, qui va empêcher souvent, pas souvent, ils veulent empêcher la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ telle qu'elle est dans la parole de Dieu. C'est important. Téléphonez vos ministres, vos députés. C'est important qu'on se réveille à ce moment ici, qu'on ne s'endorme pas avec qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'ennemi a donné une piqûre afin que les chrétiens dorment. C'est pour ça que Dieu nous dit dans ces derniers, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi dans cette gang de morts-là. Amen. Et Christ va t'éclairer. Mais c'est important qu'on se tienne debout. Amen. Et qu'on n'ait pas peur, surtout, de proclamer, de téléphoner à notre ministre, de téléphoner à notre député. C'est pour ça qu'ils sont là et leur dire que vous êtes 100% contre qu'est-ce qu'ils veulent faire au Parlement présentement. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on a vu ici que le mot paix, dans le grec, c'est le mot irénée. Signification veut dire ici, le mot signifie la paix, justement, la paix qu'on a en Dieu. La tranquillité intérieure, c'est-à-dire qu'on n'est pas troublé dans nos cœurs, on est tranquille à l'intérieur, on a une harmonie, on est en harmonie avec Dieu. Amen. On a le bien-être. Et en harmonie aussi, Louise, les uns avec les autres aussi. C'est important de garder cette harmonie. Ça veut dire aussi bien-être et sécurité. On se sent en sécurité malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Et ça veut aussi dire prospérité. On est prospère en Christ, c'est-à-dire qu'on a tout ce dont on a besoin. 2 Thessaloniciens 3, 16, ça nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. OK? Ça veut dire beau temps, mauvais temps, c'est important que vous gardiez votre cœur dans la paix. Écoutez bien. Parce qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, vous allez avoir besoin d'une paix qui vient du ciel, parce que dans ce monde, amen, il n'y aura pas de paix. Est-ce que vous me suivez? Ça va être important que vous gardez cette paix qui vient du trône de Dieu. Amen. Dieu est avec vous. Ça nous dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, c'est-à-dire que la confusion va venir, le chaos, mais nous, on a la paix à travers tout ça. Amen, 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 amen. Oh, là, on va regarder, écoutez bien, comment fonctionner dans la tempête. Comment garder notre paix à travers de la tempête. Amen. Le psaume 57, 2b nous dit ceci, je cherche un refuge. Quand on est dans la tempête, ça nous prend un refuge. On ne reste pas dans la pluie. On s'en va en dessous d'un refuge, à l'ombre de tes ailes. Wow, Seigneur, merci que tu nous couvres de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est important, les vierges sages. Amen. Qu'on apprenne vraiment à se réfugier en Dieu. Le psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'était vraiment le psaume dans le temps du COVID. Dans le temps du COVID. On va en parler tout à l'heure un peu de ça. Verset 4, il te couvrira de ses plumes. Merci Seigneur qu'on est couvert de ses plumes. C'est une protection. Tu trouveras un refuge sous ses ailes et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand tu ne sais plus quoi faire, couvre-toi des plumes du Seigneur, des ailes de Dieu. Et ça va vraiment t'aider. On va regarder justement, Louise, dans la parole de Dieu, 3 jeunes hommes qui ont su justement garder leurs yeux et chercher leur protection en Dieu. Leur nom était Shadrach, Meshach, puis Abednego. Pour vous en rappeler, Shadrach,
son shack, mon shack. puis ton bungalow. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego. Amen, amen. Ça, c'est pour que vous rappeliez des noms. Oui. Alors, on va aller dans Daniel 3. Si vous voulez tourner, on va lire plusieurs versets dans Daniel 3. Allez-y, si vous voulez. Alors, ça nous parle ici que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger une grande statue d'or et que quiconque ne s'agenouillait pas devant cette statue serait jeté dans la fournaise ardente qu'il avait fabriquée justement pour les indécis. Ça, c'est dans Daniel 3, verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui. C'est ce que j'expliquais, de le mettre dans le contexte, le roi Nabuchodonosor. Oui. Alors, on sait que ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ne voulaient pas se prosterner devant la statue d'or de Nabuchodonosor. Amen. Écoutez bien, le gouvernement du temps avait donné cet ordre. Oui. Ceux qui s'agenouillaient pas et qui n'adoreraient pas, la statue serait jetée à l'instant même dans les temps de feu. Écoutez bien, dans la fournaise ardente. et je crois, dans ces derniers jours, il va nous venir une situation qui va être semblable à ça. Mais que le gouvernement vous dit, ceux qui ne prennent pas la marque de la bête, vous ne pourrez plus manger, vous ne pourrez plus voyager. Un peu semblable au temps du COVID. Ceux qui n'avaient pas été piqûriers, qui n'ont pas reçu le vaccin, ne pouvaient plus voyager. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait établi cette règle. Et c'est là, écoutez bien les vierges sages, c'est là qu'il va falloir savoir, dans ces derniers jours, qui je vais écouter. Comme Meshach, Shadrach et Abednego, la même chose qu'eux. Alléluia. Si tu veux. Bon. Amen. Alors, ici, au verset 10 de Daniel 3, il y a des gens qui sont venus les accuser, ces trois hommes. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alors, ils sont en train de répéter au roi l'ordre qu'il avait déjà donné, justement pour accuser ces trois hommes. Puis c'est au verset 12 aussi, c'est bon. Il y a des Juifs que tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Pourquoi? Écoutez bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivaient pas et qu'ils n'écoutaient pas. Le roi, ça veut dire qu'ils n'écoutaient pas cet ordre du roi. Qui était contre leur religion, qui était contre, leur croyance. Ça va être la même chose dans ces derniers jours. Quand le gouvernement va vous dire, si vous ne prenez pas, ils n'appelleront pas ça la marque de la bête. Là. Non. Ils vont dire, vous devez prendre dans votre main, vraiment votre numéro, identité, ça va vous aider. C'est pour enlever toute la confusion. Oui. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens vont mordre autant, amen, qu'il y en a beaucoup, que ça a été prouvé, même les choses du vaccin et toutes ces choses-là. Aux États-Unis, ici, que ça a été prouvé, que c'était une perte totale. Et ça va être la même chose. Ceux qui vont prendre la marque de la bête, on ne vous dira pas, vous allez maintenant appartenir à Satan. On ne vous dira pas ça comme ça. Ça va être tout beau. Ça va tout être beau. Si vous voulez manger, et les gens qui vont avoir une famille, des enfants, ça va être là. Il va falloir que vous ayez une paix intérieure, comme Meshach, Shadrach et Abednego avaient. Alors, il est en train de dire, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, l'accusation est venue contre ces trois hommes devant le roi lui-même. Et ça nous dit que le roi s'est mis dans une grande colère. Une grande colère. C'était un païen. Alors, Shadrach, au verset 16,
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. » En d'autres mots, on ne se prosternera pas devant ta statue. Amen. Peu importe ce que On ne tu dis. prendra pas la marque de la bête. Amen. Ils disent au verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons, wow, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Wow. Pas juste la fournaise, mais de la main du roi. Amen. Écoutez bien, Dieu va faire la même chose pour les enfants de Dieu dans ces derniers jours qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Je vous dis, surnaturellement, Dieu va intervenir, vous envoyer de la nourriture du ciel. Dieu va faire des miracles pour ses enfants, mais vous devez le croire. Oui. Amen. Ils ont dit, sinon, Oui. si Dieu ne délivre pas, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow, il y avait du courage. Il y avait du Tellement. courage. Et ça va prendre du courage, les vierges sages, dans ces derniers jours. Amen. Amen. Alors, on Puis là, continue. ils ont chauffé la fournaise au 7 bout fois au bout. plus. Et verset Amen. 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme Quel tua, verset est verset rendu? 22. Okay? La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces rois, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Amen. On est rendu ici. Hallelujah. Et là, on voit, après Oui, t'es jeté dans la Nebuchadnezzar, Amen, à ce moment-là, il a vu que le Dieu Tout-Puissant, Amen, le Dieu que Meshach, Shadrach puis Abednego servent, il a vu que Dieu était avec eux dans la fournaise ardente. Oui. Alors, verset Amen. 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils étaient liés en plus. Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alléluia, merci. Et on voit Nebuchadnezzar après s'approche de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Et ils ont démontré au roi que leur Dieu est plus puissant. Et Dieu va se manifester aussi dans ces derniers jours. Amen, amen, avec les vierges sages. Dieu va se manifester lorsque vous allez refuser de prendre la marque de la bête. Vous allez voir. Amen. Et les gens disent, mais Jean, il faut se soumettre au gouvernement. On se soumet numéro 1 à Dieu. Oui. Si le gouvernement vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on doit se soumettre à notre Dieu. Dieu nous a dit dans sa parole de ne pas prendre la marque de la bête. Ceux qui la prennent seront perdus. Fait que c'est important, les vierges sages. Prenons la leçon de ces trois jeunes hommes-là, Meshach, Shadrach et Abednego. On sait qu'il n'y avait aucune trace de feu sur leur corps, ils ne sentaient même pas le feu. Amen, ils amen, étaient amen. complètement délivrés. Puis une chose qu'on peut vous dire, c'est que nous serons enlevés avant que l'Antéchrist proclame que nous devons avoir la marque de la bête. Nous, les chrétiens nés nouveaux, les vierges sages, mais pour ceux qui resteront, c'est ceux-là. Le premier ministre d'Israël disait justement dernièrement, il disait, nous attendons le Messie. Le Messie, oui. Wow. Écoutez bien, Jésus est à la porte de revenir. Et je vous dis, vierge sage, restez ferme dans la parole. Amen. Jésus qui vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Et recevez cette
paix aujourd'hui, les vierges sages, et restez branchés avec Jésus. C'est tout le temps que nous avons partagé avec quelqu'un, si ça vous a fait du bien. Amen.